Voilà, très chers abonnés d'Mboka TV, soyez bénis, vous qui avez l'opportunité de nous suivre régulièrement. Si vous tombez sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons de pouvoir donc vous abonner à Mboka TV. C'est pour élargir cette famille et pourquoi pas partager le lien à ceux qui n'ont jamais connu cette chaîne. C'est pour leur édification, c'est une manière aussi de contribuer à évangéliser et également nous faire des commentaires parce que vos commentaires nous aident à évoluer et à aller loin dans ces grands travaux de Mboka TV. Je profite ici pour dire un grand bonjour à toute l'équipe qui travaille avec nous. Je pense ici à ingénieur Arsène Mungabo au niveau de la ville de Goma. Je pense à Ibrahim Loko à Goma. Je pense à Blaise Poba, les Sango de Congo central à Boma. Je pense à 3 fois Kenny Kapinga, Kenny Kabam Kapinga, la grande équipe de Mboka TV. Je pense à tous nos abonnés précisément. Je pense aux frères Gloire à Kinshasa, na cadre car il y a famille Mboka TV et qui travaille pour l'épanouissement à Mboka TV. Frère Gloire Bisco Zalimbo Tenayo, je salue Carole Kabamou, je salue tous ceux qui aiment Mboka TV à partir de Kinshasa, Priska Batatuka, Bisiko Zali, nous vous portons dans le cœur, Barina Enflammé Nyonso, Dorcas Nyonso Tunaboma, nous vous aimons, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes bel et bien branchés, comme je l'ai dit, sur Mboka TV Israël, cette chaîne de formation et d'information, une chaîne de découverte qui vous permet de vivre beaucoup de choses. Précisément ici, nous sommes dans le cadre de notre tranche la formation. Tranche la formation, c'est une tranche qui vous forme davantage, qui vous donne des informations, des formations et précisément aujourd'hui, c'est une émission introductive avec ISMPP que vous allez bel et bien découvrir au travers de cette tranche qui est une école des femmes chrétiennes que nous appelons International School of the Ministry from Place to Place. En français seulement, l'école internationale du ministère des lieux en lieu. La Bible dit, vous savez de quelle manière Jésus-Christ allait des lieux en lieu, faisant du bien et opérant du miracle. Donc c'est dans cette vision-là que cette école existe pour la formation particulièrement des femmes chrétiennes. Pourquoi les femmes chrétiennes? Vous savez, aujourd'hui, l'Église regorge plus de 70% des femmes. La majorité des églises a beaucoup plus de femmes et nous croyons que selon, dépendamment de la vision que l'Éternel nous a donnée, ces femmes qui sont dans l'église méritent une formation pour être donc utiles aux côtés des hommes de Dieu. Et dans cette émission introductive, comme je viens de le dire, nous aurons 4 points importants. Nous voulons parler d'abord dans cette première émission d'introduction pour vous permettre une émission qui y aura d'autres émissions qui viendront à la suite, des courtes émissions mais bien qui vont vous édifier. Les 4 points de cette émission, nous allons vous parler de l'école ISMPP comme je viens de le dire. Nous parlerons des cours qu'il y a dans cette école. Je parlerai évidemment du visionnaire de l'école ainsi que des formateurs qui sont dans cette école. Et enfin, à la fin, comme 4e point, je parlerai, troisièmement du visionnaire et des formateurs. Et à la fin, je vous parlerai d'un ministère qui découle de cette école qui est le Renards Enflammés 1 International. Voilà. Déjà, dorénavant, je passe au premier point, vous parlez de l'école. En fait, s'il faut parler en grosso modo de l'école ISMPP, je dirais que c'est une école qui constitue un bras aux côtés des églises pour appuyer les hommes de Dieu dans la vision que Dieu leur a donnée. Je viens de le dire, la majorité des églises a beaucoup plus de femmes que les hommes. Or, ces femmes qui constituent la majorité de l'église ont besoin d'un encadrement, ont besoin d'un équipement pour accomplir la vision que Dieu a déposée dans l'homme de Dieu. Parce que le plus grand souci que Dieu a pour ses serviteurs, c'est que la vision qu'il leur a accordée puisse se réaliser. Mais la vision ne se réalise qu'avec un accompagnement. Savez-vous, dit Jésus-Christ, lui-même étant Dieu, ne pouvait pas travailler seul, il avait besoin des gens à ses côtés. Également, les hommes de Dieu qui ont une vision venant de Dieu ont besoin des gens qui les entourent pour les accompagner. Et les femmes équipées, les femmes formées sont capables de pouvoir exécuter ces grands travaux. Voilà pourquoi nous avons pris ces fardeaux de pouvoir mettre sur pied cette école qui est ISMPP. Cette école qui a commencé depuis l'an 2000, aujourd'hui, jour pour jour, 25 ans,
que cette école est en train de travailler depuis 2000, après la sortie, notre sortie bien entendu, parce que je vous en parlerai à la fin, de notre école, de notre école théologique en République de la Zambie, précisément dans la ville de Chingola. Après la fin de nos études théologiques, nous avons mis sur pied une école que nous avons appelée ISMPP. Donc, ça fait aujourd'hui 25 ans que cette école travaille pour l'épanouissement ou l'encadrement des femmes chrétiennes. Deuxièmement, je pourrais dire que l'école a parcouru plusieurs villes, plusieurs pays, et pendant ces 25 ans, il y a des femmes chrétiennes dans différents endroits qui ont été équipées, formées et aujourd'hui servent les Seigneurs, sont utiles pour les hommes de Dieu et pour l'Éternel notre Dieu. Cette école, c'est une école évangélique à impact direct pour la formation ou pour la transformation de la vie des hommes, des femmes chrétiennes. Donc, vous comprenez que, étant une école évangélique, la formation ne tient pas compte des études faites. Toutes les femmes étant capables de pouvoir appréhender l'évangile peuvent être équipées et aiguisées au travers de cette école par la formation que nous disposons. Donc voilà pourquoi même les vieilles femmes, des jeunes dames reçoivent facilement nos cours et ils comprennent et ils bénéficient, et ces cours les transforment et fait des servantes utiles aux côtés des hommes de Dieu. Donc brièvement, c'est le premier point. S'il faut parler en quelques minutes sur l'école ISMPP, qui est une école des femmes chrétiennes. Et deuxièmement, je vous parlerai des cours qu'il y a dans cette école. Vous savez, cette école a plusieurs modules, mais le premier module et que nous voulons vous parler du premier module. Le premier module, c'est ça, s'intitule La femme à côté de l'homme de Dieu. Et dans ces cours, dans ces premiers modules, nous avons 4 cours. Les 4 cours qu'il y a dans ces premiers modules, il s'agit donc du premier cours sur la femme à côté de l'homme de Dieu. Un cours important, un cours qui est en train parce que quand nous parlons de la femme à côté de Dieu, nous voyons comment est-ce que les femmes peuvent accompagner les hommes de Dieu qui ont reçu la vision de la part de Dieu. Beaucoup de gens font des confusions, croyant que quand nous parlons de la femme à côté de l'homme de Dieu, nous parlons de la femme et son mari. Non, nous parlons de la femme à côté de l'homme de Dieu. C'est-à-dire que les femmes qui viennent dans l'église ont un rôle à jouer pour aider les hommes de Dieu à atteindre leurs objectifs tels que Dieu l'entend. Donc, dans ce premier cours, nous faisons voir comment est-ce que quand la femme comprend son rôle, quand la femme comprend pourquoi est-ce que Dieu l'a mis aux côtés de l'homme de Dieu, il peut travailler pour propulser la vision que Dieu a mis dans l'homme de Dieu. Par contre, quand la femme là ne comprend pas, et la même femme est capable d'amener le chaos dans cette œuvre-là. Voilà, c'est de ça il s'agit dans ces premiers cours, un cours très important, un cours dès lors que vous l'avez, ça vous booste, ça vous permet de travailler et d'être utile. Nous avons vu ça partout, l'école est passée. Vraiment, cette édition de cours, c'est un cours qui a boosté des femmes. Et le deuxième cours, c'est la servante de Dieu et son foyer. Pourquoi nous parlons de la servante de Dieu et son foyer? Parce que, vous savez, c'est pas mal de servir les seigneurs, mais la femme qui vient engagée dans l'œuvre de Dieu doit comprendre une chose, que étant une femme, étant une servante de Dieu, cela ne lui exclut pas du fait que c'est une femme mariée dans une maison. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un problème de déséquilibre. Il y a beaucoup de femmes qui servent les seigneurs, qui sont utiles aux côtés des hommes de Dieu, mais dont le mari se plaigne. Voilà pourquoi, par la sagesse du Seigneur, Dieu nous a mis à cœur de mettre sur pied quelques principes au travers de ces deuxièmes cours, ces principes qui vont aider les femmes, à comprendre que servir l'Éternel est une bonne chose, mais aussi prendre soin de sa famille en est une autre. Selon la Bible qui dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il réunit la foi, il est plus qu'un infidèle. Comprenez-vous qu'on peut servir Dieu, on peut briller, on peut monter dans les choses de Dieu, mais aussi longtemps que sa famille n'est pas prise en charge correctement, cela pose un problème et ça mène le déséquilibre. Donc voilà, le deuxième cours, c'est un cours qui va aider les mamans à mettre l'équilibre entre le foyer et l'œuvre de Dieu. Très important. Le troisième cours, nous allons donc, dans cette formation, nous parlons de 40 qualités d'une bonne femme selon le Seigneur. Waouh! Un cours que j'aime aussi bien. Vous savez, aujourd'hui, les femmes sont prêtes à tout pour se faire belles.
C'est rare à nos jours de trouver des femmes moins belles. Tous sont belles, mais la beauté n'est pas mauvaise. C'est une très bonne chose d'être très belle parce que nous tous nous avons besoin de très belles femmes. Mais il est important de comprendre une chose aussi, que on peut être belle, mais quand on n'a pas de qualités, quand on n'a pas des critères qu'il faut, la beauté devient compliquée. Et comme je l'ai toujours dit dans le cours, c'est comme une chaussure qu'on a achetée, mais qui n'est pas de votre pointure. Vous pouvez bien vouloir l'avoir, le porter, mais vous n'irez pas longtemps. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de réalités. Pourquoi? Parce que les femmes sont prêtes à tout pour leur beauté, mais ils oublient l'essentiel qui sont les qualités. Et dans ce cours, nous aidons la femme à comprendre les 40 qualités selon la Bible que Dieu a mis pour que dès lors que la femme l'appréhende, l'avale, cette femme extraordinaire, cette femme peut faire de grandes choses. Donc voilà, c'est de ça il s'agit. Et le dernier cours, nous allons bel et bien parler de la femme et son élévation. Pourquoi on doit parler de la femme et son élévation? Bien aimé, vous savez, la femme a un cœur différent de l'homme. Regardez la majorité des hommes de Dieu qui sont en train de faire des grands travaux aujourd'hui. À leur côté, il y a des femmes qui les soutiennent. La Bible nous dit que Jésus-Christ était entouré des femmes qui le soutenaient. Donc vous comprenez ici que les femmes ont un cœur prêt à soutenir l'œuvre. Mais ici, dans ce cours, nous vous faisons voir les principes qui peut amener une femme à s'épanouir afin de soutenir l'œuvre de Dieu. Pourquoi cela? Parce que par manque de la connaissance de ces choses, les femmes ont le souci de soutenir, mais parce qu'ils n'ont rien en leurs mains, vous trouverez une femme qui va aller se prostituer pour venir amener l'argent à l'église. Et là, ça pose problème. Donc, il faudrait que la femme comprenne quels sont les principes qui peuvent l'aider en tant que femme chrétienne à travailler et à aller très loin avec Dieu. Et parce que c'est possible, parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui peut prendre du néant, élever et faire asseoir avec les grands. Voilà les quelques cours qui seront donnés dans cette formation. Déjà, à partir de ces détails, vous vous êtes intéressé, vous avez compris que c'est très important. Donc, c'est de cela il s'agit. Mais dans le troisième point, brièvement, je vais vous parler du visionnaire et du formateur. La personne qui vous parle, c'est le bishop John Jerry, fils du révérend Richard Kassongo Moué pour l'apôtre, de l'église Ensemble Béré, Epeko Béré de Kinshasa. Je suis théologien, je suis écrivain des livres, je suis formateur des femmes chrétiennes et je suis pasteur responsable, visionnaire de l'église de la mission internationale d'intercession et de délivrance. Voilà. Et après notre formation en République de la Zambie, précisément dans la ville de Chingola, quand nous sommes sortis, Dieu nous a mis à cœur de mettre sur pied cette école. Et aujourd'hui, ça fait 25 ans que cette école existe et nous travaillons de lieu en lieu, comme l'indique le nom de l'école, pour donner la formation. Mais nous ne sommes pas seuls. Comme la Bible dit, ce que vous avez réussi, confiez-les à des gens capables. Quand nous formons, après la formation, nous avons pris aussi de la peine de pouvoir former des femmes qui ont avalé la vision, et aujourd'hui ce sont ces femmes-là qui travaillent dans différents endroits pour donner aussi la formation. Je suis en Israël aujourd'hui, mais l'école continue à travailler. Il y a différentes femmes dans différents pays, dans différents coins qui sont en train d'organiser la même formation pour l'épanouissement. Ici, je profite pour saluer toutes ces femmes chrétiennes parce que je vous rappelle que l'école travaille dans le cadre de ces ministères dont je parlais tout de suite là, des Renards Enflammés International. Donc, l'école, après la formation, toutes les femmes qui terminent nos formations se regroupent dans un ministère que nous appelons le Renards Enflammés. Vous savez l'histoire de Samson. La Bible dit que Samson, quand on a pris sa femme, dans sa colère, Samson est allé ramasser le renard. 300 renards, ils les ont liés, ils ont mis le feu. Deux éléments importants, l'unité et le feu pour dévaster le camp de l'ennemi. C'est ça en fait la vision de ces grands ministères qui est les Renards Enflammés International. Donc ce sont des femmes qui sont dans différents coins du monde, constituent dans ces groupes de Renards Enflammés qui travaillent, et parmi eux, il y a ceux qui ont été formés pour former les autres. Je profite ici pour saluer déjà ceux qui sont à l'œuvre parce que le mois de janvier jusqu'au mois d'avril, ce sont le 4 mois
destinée, consacrée à la formation. C'est pourquoi même, vous me voyez aujourd'hui parler de ça, parce que dans cette émission introductive, après ça, il y aura des cours qui seront donnés, j'en parlerai après. Ces femmes-là travaillent. Nous avons à Boma, je salue les pasteurs Béa Bilendo qui travaillent pour la formation. Je salue la servante de Dieu Clarisse Daou qui travaille toujours dans le cadre de cette formation. Ici, je vois maman Merlette Ntoto, maman Mamissa Iloso, maman Grace et Kabongo. Ce sont des femmes fortes, formées, et aujourd'hui, ils sont à l'œuvre travaillant pour former aussi d'autres femmes. Je peux vous saluer maman Clarisse Daou qui est par présentement en Angola, et aussi bien entendu dans le cadre toujours de la formation qui va se passer en Angola. À Kinshasa, nous avons aussi des femmes fortes qui travaillent toujours dans le même ordre d'idées. Ici, je profite de dire un grand bonjour à la coordonnatrice Lydie Balanda qui est pas présentement à Badara, toujours dans la formation des femmes chrétiennes, chez le pasteur Dieudonné, que je salue au niveau des Badara, et la servante de Dieu, Lydie Balanda, est là pour la formation. Nous avons des servantes comme Lili Omba, Rit Makabou, Titi Namoendo, tout cela, ce sont des femmes fortes, formées, et aujourd'hui sont à l'œuvre pour la formation des femmes. Mais n'oubliez pas que au niveau des Renards Enflammés, qui est un ministère de femmes chrétiennes, nous avons des hommes de Dieu qui accompagnent ces femmes-là. Ils sont dans beaucoup d'endroits. Je salue ici les docteurs Moutou au niveau de Boma, le pasteur Israël Nzola à Boma, le pasteur Gauthier Songama à Kinshasa, pourquoi pas le pasteur Dieudonné au niveau des Badara, que l'Éternel bénisse tous ces hommes de Dieu qui constituent des conseillers pour ces femmes chrétiennes. Donc, en grosso modo, l'émission introductive de ces jours était vous faire voir un peu l'origine avant d'entrer, parce que après ici, dans les jours à venir, vous suivrez ici sur YouTube. Voilà pourquoi nous vous demandons vraiment de vous abonner ici sur YouTube. Régulièrement, vous pouvez avoir nos cours dans différentes parties, nos cours où nous parlons de la femme chrétienne dans ses maudits, de la femme à côté de l'homme de Dieu. Pour l'instant, les formations sont en train de se faire. Nous avons pour cette année ici pratiquement 3 promotions pour la RDC Congo, 2 promotions à Boma et une promotion à Kinshasa. Et sur YouTube, vous pouvez avoir nos cours. Donc, si vous êtes abonné, vous pouvez avoir nos cours toujours ici à Mboka TV. Nous allons pouvoir les disposer par cette tranche des 30 minutes, cette tranche de formation. Et ça sera juste après cette émission. Donc, abonnez-vous, partagez les liens pour pouvoir bénéficier de ces choses. Mais vous qui n'avez pas la facilité de nous avoir sur YouTube, nous sommes sur Facebook également. Et sur Facebook, nous sommes là après le mois de mars, qui est le mois de la femme. Nous démarrons dans les formations sur Facebook chaque jour, sauf vendredi et samedi. Donc, dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi, ce sont les jours de notre formation. C'est chaque jour de 21h à 22h. De 21h à 22h, heure d'Israël. Vous pouvez nous avoir sur Facebook chaque jour. Mais notez que si vous êtes intéressé à suivre, parce que sur YouTube, sur Facebook, ce sont des parties, mais vous voulez avoir des cours complets et terminer votre formation et avoir notre diplôme, envoyez-nous votre numéro de téléphone dans les commentaires, et quand vous nous envoyez votre numéro de téléphone, écrivez seulement intéressé. Dites-nous que vous êtes intéressé. Nous allons donc devoir entrer en contact avec vous pour vous envoyer nos cours par WhatsApp, et à la fin, nous allons évoluer avec vous. À la clôture, vous allez devoir avoir notre diplôme de ISMPP, International School of the Ministry from Place to Place, et enfin devenir membre de ces grands ministères que nous appelons le Renards Enflammés International. Nous vous aimons beaucoup. Nous sommes à partir de Eilat, ici en Israël, où nous sommes en mission dans le cadre de notre chaîne Mboka TV, une mission de découverte de la ville de Eilat. Nous vous saluons. Que la faveur de Dieu soit votre partage. Là, je salue toute l'équipe qui travaille avec moi. 3 fois 4, que Dieu vous bénisse abondamment. Arsène Nyamungabou, soyez bénis. Que la faveur de Dieu soit votre partage. À bientôt. Allez, bye.